gros point qui s'allume là-bas au fond. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, bonjour et bienvenue à tous ici sur le plateau du Col de Vence où aujourd'hui on est au mois de juillet. On va faire une exploration avec Titoff. Exploration dans des nouveaux secteurs, dans des nouveaux endroits sur le Col de Vence parce qu'en fait c'est tellement vaste bien sûr qu'il faut beaucoup de temps pour tout explorer à 100%. Alors Titoff, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on va cet après-midi. Alors là on va aller dans un endroit que j'ai découvert cet hiver et c'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais y retourner, qu'on y retourne ensemble. Ouais. Donc en gros en fait on est au-dessus du bruit. Enfin du bruit. On est au-dessus d'un lieu qu'on appelle le bruit. Oui, on est au-dessus de ce fameux bruit, hein, voilà, c'est sur la même ligne. Ouais, c'est pour expliquer en fait qu'en fait le bruit n'est pas tout le temps, c'est pas un bruit constant, ça qu'on veut dire. Ouais. On appelle ce lieu le bruit parce que à certains moments, et pas toute l'année, on a une espèce de bruit qui arrive, surtout de nuit, et qui fait penser à une espèce de bruit de mécanique. Oui. Enfin, on a pu émettre une hypothèse que ce soit plus une fréquence qu'un bruit mécanique. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc on est au-dessus de cet endroit-là en fait. On est au-dessus. Au fur et à mesure du temps, on a la conviction que sous le col, il y aurait donc une base. Et pourquoi on vous dit ça? Parce que dans les années 90, nous avons eu des événements qui sont arrivés sur le col et qui nous ont fait, qui nous ont laissé penser et croire qu'effectivement il y avait une certaine activité sous nos pieds. Ouais. Et ça s'est remarqué à plusieurs reprises. Donc par des grosses vibrations, et on savait très bien que c'était pas du tout lié à des séismes. Oui. Et il y avait également une grosse activité humaine à l'époque, avec on va dire des changements d'équipe à un certain endroit, qui pourrait faire croire qu'effectivement sous le col il y aurait donc une base. Et il y a quelques temps, moi j'avais reçu un message anonyme en m'expliquant qu'effectivement sous le col il y avait en fait des galeries. Des galeries qui pouvaient amener justement à une base secrète. Exactement. Finalement comme à Bugarache. Oui. Et quelque part dans les monts Boutchegui. Oui. Et donc justement en rapport avec la médiane que tu as tracée sur la carte. C'est exactement les mêmes principes, hein. De toute façon tous ces monts, ces cols et ces montagnes un petit peu on va dire mystiques, avec une histoire, qu'elle soit ufologique ou autre depuis très longtemps, on a eu des confirmations comme quoi il y avait bien des galeries souterraines quand même. Maintenant le plus difficile c'est d'y avoir accès. Alors ce soir justement intéressant parce que là on parle de matériel. Donc c'est quelque chose qu'on avait à l'époque, on va dire qu'on avait un IL, donc c'était un monoculaire. Mais imaginez la technologie dans les années 90 et la technologie d'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Et donc on a la chance d'avoir un nouvel appareil qui va nous permettre de voir dans la nuit, de filmer en même temps et de photographier en même temps. Tout ça en vision nocturne, donc c'est super important. Et un deuxième appareil qui est très important aussi, c'est un détecteur de champ magnétique. Alors ça c'est bien. Ça c'est une première aussi. Alors champ électrique, champ magnétique et radiofréquence. Voilà. Donc en fait là on aura trois possibilités pour essayer d'approcher peut-être un phénomène invisible, où on pourra faire des photos autour de ces champs si effectivement ils sont activés, et ils seront activés a priori par des chiffres qui vont apparaître sur un écran. Alors sur un site, apparemment ils l'ont... Ils l'ont daté ou pas? Ils l'ont retapé. Ah ils l'ont retapé, Ouais, ils l'ont retapé. ok. Ouais, très joli. En fait, on a cette architecture qui est tout à fait typique de ces années-là, des années templières, avec des arches comme ça, des grandes arches. Et ouais, c'est beau, hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Bon, maintenant, il y aurait, je pense, aucune utilité. Mais on voit quand même que les tuiles sont pas si vieilles que ça, hein. Ça a été retapé, quoi. Ouais, l'ensemble a été retapé. Ouais. Tu penses qu'on a un mur d'époque ou pas, quelque part? Ah, le mur, moi je suis persuadé qu'il est pas fait. Quel mur? Ah bah surtout celui-là, là.
Et cette colonne qui est à la droite, là, on dit, Les nefs, j'ai l'impression, non, celle-là? Ouais. Celle qui est droite, là. Bien sûr. Mais ouais, c'est intéressant dans le sens où en fait, comment dire, les arches, enfin du moins les pierres qui sont à l'intérieur de ces nouvelles pierres, j'ai envie de dire. Est-ce que tu penses qu'elles seraient d'époque, celle-là? Ah oui. Ouais, Oui, oui. elles seraient d'époque. Bon, bah de toute façon. J'avoue, je connais pas assez. Voilà, donc sympa à voir. C'est vrai que quand ça tape fort dehors, à l'intérieur on est bien quand même. Oui, Hein. c'est pas mal, hein. On a vu une date sur un chambranle de porte où je pense que quelqu'un à l'époque a voulu peut-être se faire sa petite maison rattachée à cette ferme templière. Et on a vu la date qui date de 1966. Voilà, le 5 septembre 1966. Ouais. Par contre, ce qui est complètement fou, c'est que le 5 septembre pour nous était une date. Oui. Ça a été une date d'observation. Oui. Et cette date d'observation, l'équipe s'en souvient, puisque plus ou moins chaque année, on va dire le phénomène venait à nous le 5 septembre. C'est vrai. Et on voyait très bien donc ce triangle se former avec ces trois lumières. Ouais. Et c'est arrivé plusieurs fois dans les années 90. La dernière fois, c'était quelle année, on s'en souvient? Ah, c'était, je pense, 99, 99, ouais. me semble. Ouais. C'était la dernière fois. Et ce qui est donc assez étrange, justement, c'est cette relation entre ces deux dates inscrites sur le mur du 5 septembre 66 et en même temps le 5 septembre qu'on a connu à plusieurs reprises. 99, qui font les chiffres inverses de 66. D'ailleurs. Ah oui. Exactement. Et c'est quand même très étrange d'avoir cette date. Si, en septembre. Alors c'était donc 94, 96. Ouais. Il y a eu 97, 97. à mon grand souvenir. Oui. Et la dernière en 99. 99. En sachant qu'ici la date de cette chambranle de porte, ça peut être une coïncidence bien entendu. On ne relie rien à ça, mais en même temps, voilà, c'est juste une constatation de voir qu'il y a une date qui est celle des observations, Oui, des observations du col de Vence par l'équipe des années 90. 66-99, ça fait 33 ans. On revient toujours avec ces chiffres 369, quelque part, aussi. C'est vrai que le 369 est le code universel de Nikola Tesla, qui réunit donc le 432 Hz, qui est donc la fréquence universelle au niveau du son, donc les fréquences vibratoires, qui seraient donc partie de ce code 369, dont 963 Hz qui serait et qui est connu comme la fréquence de Dieu, et qui est donc l'altitude du col de Vence. Exactement. Voilà, donc, Ça fait beaucoup de coïncidences encore quand même. ça fait encore beaucoup de coïncidences, et on voit également que tout se regroupe. Donc je pense que l'altitude de ce col de Vence a une importance significative au vu justement de tous ces éléments. Donc on va continuer nos recherches dans ce sens au niveau des fréquences. D'ailleurs ce soir on va faire une veillée sur le col avec justement des nouveaux appareils à fréquence, à radiofréquence, Oui. à fréquence électromagnétique et à fréquence électrique. Et on verra un petit peu ce que ça va donner. Exactement. On fera aussi des expériences avec justement des fréquences sonores sur le 432 Hz et le 963 Hz. Ouais. Et on verra un petit peu ce que ça donne aussi. Donc on aura une soirée bien chargée tout à l'heure sur le col. On va y passer la nuit au moins jusqu'à 1h voire 2h du matin en fonction de ce qui se passe. En tout cas, on vous tient au courant. L'exploration a été, ma foi, très intéressante tout à l'heure parce qu'on a quand même trouvé cette date affichée sur ce chambranle de porte qui date donc justement du 5 septembre 1966, Ouais, 1966. dont on pense également que la carcasse de voiture tout à l'heure, qui est donc une 4L break, a servi au transport des parpaings pour faire cette pièce. Ouais, tout à fait.
Parce qu'en fait, on se demandait pourquoi elle était là, et finalement, Oui, oui, oui. c'est une voiture qui date exactement de ces années-là. Exactement. Et en plus, c'est une 4L break. Et je pense que cette voiture a servi pour le transport du matériel. Ah ouais. On vous dit à tout à l'heure sur le plateau. On va aller se restaurer un petit peu et on vous tient au courant pour la suite s'il se passe quelque chose. En tout cas, c'était ici une belle après-midi sur ce plateau. Et on vous dit à tout à l'heure et à ce soir pour la suite. Alors, on a remarqué une petite chose particulière, c'est que ce soir, il n'y a pas un seul bruit d'insectes ni d'oiseaux. On a un gros point qui s'allume là-bas au fond. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, on est dans un silence total. Ça arrive assez rarement parce que d'habitude, à cette époque, on a toujours des petits bruits d'insectes ou tous les petits animaux nocturnes qui sont dans la forêt. Et là, du coup, il n'y a strictement rien du tout. Donc là, c'est assez impressionnant. C'est assez rare d'ailleurs. En tout cas, la nuit s'annonce excellente. Là, on vient d'avoir un petit visuel. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Hein. On ne dit pas que c'est OVNI pour l'instant. Simplement, ça s'est allumé, ça s'est éteint. Je pense que vous avez dû le voir à travers la vidéo. On agrandira, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais je pense pas que ce soit un avion non plus, parce qu'aucun scintillement d'avion n'indique justement que c'est un avion.